Petite photo du setup mise en avant du côté. Imaginez ce qui m'est passé par la tête quand je suis arrivé dans cette pièce. Tout de suite, sachant que quand je suis arrivé, Quentin était torse nu. On a remis le fond noir, mesdames et messieurs, mais comme vous pouvez voir sur la GoPro, c'est immonde quand on n'est pas sur ce plan. Aujourd'hui, nous sommes censés représenter la France, pas du tout. Mais waouh! Oh! Mesdames et messieurs, Miguel est notre prochain candidat. Il y en a qu'un. Oui, c'est vrai que... Le jingle, c'est interminable. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans qui veut gagner des millions, mais qui veut gagner de l'argent en petites coupures. Donc aujourd'hui, Miguel et moi allons tenter de remporter à tour de rôle les centimes de l'un ou de l'autre. Donc les règles, vous les connaissez très bien, elles sont simples. Une question, 4 possibilités de réponse, 3 jokers. Est-ce qu'il y a besoin de dire... Est-ce que c'est bon pour vous? On est parti? Miguel, est-ce que tu te sens prêt? Ouais, je sens que je vais répondre à toutes tes questions sans utiliser un seul joker. Il l'a dit. J'ai pas forcément plus envie d'être là. Moi non plus. C'est trop bizarre. Ce mec, il m'a harcelé par message pour que je vienne. Déjà, j'ai pas compris pourquoi tu m'as demandé de venir avec le caleçon blanc. Première question, Miguel. Eddie Mitchell est un célèbre chanteur. A. De rock, de tango. C. De rap. Et D. La réponse. Ah oui, merci. D. D'opéra. Laisse-moi réfléchir un instant. Ah là là, la réponse n'est vraiment pas évidente. Réponse A. C'est votre ultime bafouille. C'est ma dernière réponse, c'est mon dernier mot. Je valide à l'aide du bouton Z, c'est votre dernier mot. Et c'est évidemment la bonne réponse. Et on applaudit Miguel qui passe à la seconde question et donc qui monte à 2 centimes. Oh la vache, putain, des sommes déjà que j'ai jamais... Seconde question, Miguel, est-ce que je peux te la poser? C'est bon, je suis prêt. Généralement, en cuisine, le fromage que l'on utilise râpé est maison. Non. Pardon d'abord. L'emmental, le camembert, le roquefort ou la réponse D ou le brie. Je pense que tout amateur de cuisine, vous avez la réponse chez vous. Miguel, je te laisse évoquer ta réponse. Je vais procéder par élimination. Tu peux, mais ce sera coupé au montage. Ok. Je vais donc dire la réponse où le mot emmental se situe. Et c'est évidemment la réponse A. On peut applaudir Miguel. Le public, vous pouvez l'applaudir. Qui passe maintenant à 5 centimes. Vous voulez déjà, à partir de maintenant, remercier d'abord ma famille qui me suivent dans la rue, pendant que je suis pas au courant. On part, mesdames et messieurs, pour la 3e question. On rappelle que Miguel n'a pas encore utilisé un seul jokers. Que feriez-vous, Miguel, si vous empochez ces 10 centimes? J'investirais dans l'immobilier et après, je mettrais de côté. Vous alliez pas pour les putes? Non, non, non. T'es pas crédible. On passe à la question déjà numéro 3, il me semble. En partie responsable de l'effet de serre. Oh non. Le CO2 est également appelé gaz carabiné, gaz carbonique, gaz carbonisé ou gaz carbonara. C'est vraiment ça? Oui. La 4e proposition. Sachant que la dernière réponse me fait très légèrement penser à un plat de pâtes très connu. Un Italie. Ben c'est un Paul Race. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est pas la dernière. Carabiné, c'est dans le chantier. Je dirais la réponse du gaz carbonique. Eh bien, je valide la réponse B qui est carbonique et évidemment, c'est la mauvaise. Non, c'est la bonne. 10 mon gars, putain, 10 centimes les frères. Mais non, là tu valides 5 je crois. Là on passe pour les 10 centimes. Ouais. C'est le palier qui a 10. Ouais, bah oui. Non mais je dis ça. Oui, bah. Non mais je dis ça. Non mais. Non mais je... Oh. Non, mais... Oui, voilà. Tu es en tong. Oui, regardez. Non. Extrait. Enlève ça. Nous procédons à la suite de l'aventure avec notre candidat qui nous vient d'où d'ailleurs? Tout droit du Québec. Non, pardon, c'est faux. Je viens de Saint-Prouan, voilà. J'ai grandi en banlieue. Là, je viens de chez moi. J'ai pas plus de choses à dire sur ça. Si, je vends un canapé. C'est vrai? Non. Question numéro 4, excusez-moi mesdames et messieurs et toutes sortes de fécondés. Nous procédons à la question numéro 4 pour activer l'acquisition des 10 centimes. Je la pose. Un vicaire
est attaché à une paroisse, une caserne, une boucherie ou un casino. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un vicaire. Est-ce que Miguel, vous le savez? Non. Moi non plus. Je pense que voilà, cette question, elle est compliquée. J'ai des jokers, je vais en utiliser un, je vais prendre le 50-50. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Eh bien, j'active le 50-50, mesdames et messieurs. Le 50-50 a été effectué. 2 réponses sont maintenant disponibles pour Miguel. Un vicaire est attaché à une paroisse ou une boucherie. Ça ne l'a pas aidé, Miguel va utiliser un deuxième joggers. Non, ok. Une paroisse, c'est un truc à l'époque. Vicaire, j'ai l'impression que c'est un mot qu'on utilisait il y a longtemps. Tout ce qui est boucherie, moi je connais un peu. Donc moi honnêtement je dirais paroisse. Parce qu'un vicaire, tu vois des fois je vais à la boucherie, j'en ai jamais entendu parler. Donc Le mec il devient timide à la fin des phrases. Je valide donc la réponse A et C. Une bonne réponse. Il a été content au premier degré. On passe au palier qui nous amènera aux 20 centimes. C'est parti. Dans les années 70, on rappelle les années 70 qui se sont passées avant les années 80. Oh les infos. Dans les années 70, Mike Brandt interprète la chanson suivante. Soit qui viendra, qui m'aimera, qui saura, qui payera. je vais répondre à cette question avec une anecdote. Ah, tu as la réponse? Ouais. Il s'avère que voilà, j'ai été élevé avec des Cochon. avec une culture musicale assez développée, on peut le dire. Il s'avère qu'un membre de ma famille était extrêmement fan de se prénommer Mike Brandy. Et il est évident que la réponse est la réponse. C'est-à-dire qui saura. Est-ce que... C'est mon dernier mot, ne posez pas la question, validez maintenant. Alors, je me permets, pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, Qu'avez-vous pensé de cette anecdote? oui, qu'avez-vous pensé déjà? Et puis, est-ce que Miguel pourrait nous interpréter un petit morceau? Peut-être à la fin si jamais j'ai le temps. Qui saura? Qui saura? Qui saura? Qui saura? Je valide. Aïe 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 aïe. C'est la bonne réponse. Ne pleurez pas, monsieur, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, 20 centimes, qu'est-ce que c'est? C'est énorme, c'est une somme énorme. La plupart des gens n'ont pas accès à cette somme avant les 11 ans. Je sais que c'est une somme qui paraît grosse et veineuse. Mais vous avez des projets. Miguel, vous êtes une bonne personne. Même si vous voulez aller voir des prostituées, cela ne nous en regarde pas. Miguel, les nems sont des petits pâtés constitués d'une galette de riz, sarrasin, mil ou de maïs? Attends. J'attends. Vous savez, Miguel, vous avez déjà remporté une belle somme. Mieux vaut ne pas prendre de risques pour la suite, sachant qu'il vous reste 2 jokers. Ce serait quand même bête de perdre en n'ayant utilisé qu'un seul jokers. Je ne dis ça, je ne dis rien. Je vais prendre l'avis du public. Nous allons écouter l'avis du public. Chez vous, vous pouvez jouer également à l'aide de votre animal de compagnie. Je procède à l'avis du public, ça met un peu de temps et les réponses sont tombées. Est-ce que vous voulez les réponses? Ok, la réponse A, qui était le riz, a été votée à 64%. Donc, l'avis du public semble aller vers une réponse... Honnêtement, voilà, je pense que le public est avec moi depuis le départ. Je pense que l'anecdote les a pas mal touchés. Je vais leur faire confiance. Je croise les doigts pour vous, mon cher. Et c'est la bonne réponse. Félicitations, Miguel, vous dégotez les, il me semble, 50 centimes. 50 centimes. On passe à un certain palier. Là, 50 centimes, beaucoup de personnes ne pourraient pas se permettre d'envisager une telle somme dans leur compte en banque. Prochaine question, Miguel. Qui est le partenaire de Glenn Close dans Les 102 Dalmatiens? Donc, réponse A, Gérard Depardieu. Réponse B, Bruce Willis. Réponse C, John Malkovich. Et réponse D, Jean Reno. On voit de l'hésitation chez Miguel. Je rappelle qu'il vous reste, monsieur, un jokers. Ok, j'appelle. Miguel décide d'utiliser l'appel à un ami. Sonnerie. Ok, donc votre ami a dit, c'est juste écrit, je pense que c'est A. Donc c'est soit vous décidez... Ok, A. Eh bien, j'ai valide la A, mesdames et messieurs. C'est une bonne réponse.
réponse. Miguel valide les 1 euro. Là, c'est au-dessus de vos croyances. Ouais. Vous vous êtes levé ce matin en vous disant ce soir je vais me faire 1 euro? Non, c'est impossible. Non, honnêtement, je me suis levé ce matin. Bah, déjà, je me suis engueulé avec ma femme, comme d'habitude, parce qu'elle me casse les couilles, au bout d'un moment, faut le dire. Là, je pense qu'avec l'1 euro, je vais pouvoir obtenir largement le divorce et la garde des enfants. Et puis, après, villa dans le sud. Que je vous envie, monsieur, je vous envie. Mais attention, ce n'est pas fini. On va peut-être passer aux 2 euros. Dans quel pays le lac de Garde se situe-t-il? Ok, je connais. En Suisse? En Italie? En Allemagne? Ou en Autriche? En Italie. Je crois que j'ai déjà été. Attention, 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 l'Italie pour Miguel. Et c'est la bonne réponse! C'est la bonne réponse! J'avais pas du tout pensé que j'allais donner 2 euros aujourd'hui. Oh oui. Oh, merci à mes parents. Voilà, je remercie mes parents de m'avoir emmené là-bas. Mesdames et messieurs, la question suivante pour Miguel, afin qu'il débloque les 5 euros. Laquelle de ces liqueurs, Miguel, est à base d'écorce d'orange amère? Je l'ai déjà. L'anisette, le curaçao, le marasquin et le génépi. Je vais faire appel à Dieu. Or, ce n'est pas un joker disponible. Pour moi, si. Je rappelle que Miguel est croyant et il va à la messe tous les matins après avoir mis la main à la fesse. C'est le génépi. Le génépi pour Miguel. Qu'auriez-vous dit chez vous? Je valide le génépi. On va voir si c'est la bonne réponse. On rappelle qu'on joue pour 5 euros à que tu ELment. Aïe 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 aïe. Et le parcours de Miguel s'arrête ici. La bonne réponse était la réponse B, le curaçao. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, nous retrouvons notre ami Quentin. Comment j'appelle sa fiche de... Quentin. Non. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, je suis prêt, Miguel. Quentin, première question. Le Concorde est un célèbre train, un autocar, un paquebot, D, un avion. Eh ben, je vais prendre le joker. Non, c'est un avion. Il me semble que c'est un avion de type... Ah, il va falloir arrêter de développer parce qu'on vous a pas demandé. Hein? Eh, monsieur. Ce que je vous invite à faire, c'est de valider. Alors, je sais plus trop comment on fait. Ah, moi, je connais pas trop ce matos, hein. Je suis nouveau. Oh, la réussi là! Et c'est une bonne réponse. Je m'applaudis. Je suis très heureux d'avoir... Deuxième question, chute. Ça marche. Vous êtes vachement agressif en Oui, termes mais de... c'est parce que Enfin, c'est physique en fait, j'arrive pas avec vous, donc... Deuxième question. Laquelle de ces propositions désigne un métier? Garde-robe, C. Garde-fou, garde-pêche, garde-manger. Je ne suis absolument pas sûr de moi, mais je pense que c'est garde-pêche. Je vais procéder à la vérification. C'est la bonne réponse. Moi j'avais la réponse, ouais. Yes. Voilà, donc c'est une question. Qu'y a-t-il à Mec, l'intérieur? vous pouvez être moins aigri, s'il vous plaît? Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un pneu de vélo? Un pneu. Oh frère! Une chambre à air, une alcouée à air, De quoi? une loggia à air, un dortoir à air. Et je vais dire une chambre à air. Et donc je valide sans hésitation la réponse A. Est-ce que vous êtes sûr de cette réponse? Oui, ok. Ok, chambre à air, hop, on valide ça vite fait rapidos. Et une chambre à air, c'est bonne réponse, bien ouais. J'ai vu que vous vouliez serrer. Quentin! C'est pas au théâtre. La suspension momentanée des représentations est une récréation, réjouissant, escale ou relâche. Il n'y aurait pas eu proposition, j'aurais dit un entracte. Ouais. Mais vu qu'il n'y a pas entracte, j'hésite avec escale. Mais j'ai pas forcément envie de prendre de risques. Donc je pense que je vais procéder à l'utilisation d'un Jokers. Je vais utiliser le 50-50. Alors, les réponses sont béton. Il te reste plus que le choix suivant. Réponse A, la récréation, ou réponse D, relâche. Et ça m'a pas du tout aidé. Récréation, ça me paraît être un terme qui est plutôt enfantin. Donc je vais envisager la réponse relâche. C'est ton dernier mot? J'en ai rien à foutre, oui. Aïe, c'est une bonne réponse. Malheureusement, la vidéo prend encore du temps. Ça ne se terminera donc jamais. Dans le film Terminator, Arnold Schwarzenegger interprète un être mi-homme, mi-loup, mi-femme, mi-singe, mi-machine. Attends, s'il y a mi-singe, Mi-homme, mi-loup, mi-femme, mi-homme, mi-singe, mi-femme, mi-machine, mi-homme, mi-pain. mi-pain. C'est faux.
Tu viens de l'inventer? Oui. M'imagine. Je suis plutôt confiant sur cette réponse étant donné que les films Terminator, je ne les ai pas vus. Donc ça n'a aucun sens ce que j'ai dit. C'est bien Quentin, là t'avances bien de ouf. Non, franchement respect, je crois que ta famille elle est fière de toi. Ok, on est au 5e palier. Bon, petite question là. Putain, chier ce boulot. Mec, il est en intérim. Ouais, allez. Tu fais quoi avec cette oseille là? J'envisage le recrutement de prostituées. Ok, ouais, bah. Non, j'économise et je mets de côté et j'envisage d'acheter plein de tondeuses. Des tondeuses pour Glaoui ou tondeuse à gazon? À gazon? Full tondeuse à gazon. J'ai une collection de tondeuses à gazon. Question suivante. Quelle capitale européenne porte le même nom qu'un département français? Berlin, Amsterdam, Prague, Vienne. Je suis pas sûr de moi, hein, pour être honnête, monsieur l'agent, mais il me semble que c'est la réponse numéro D, la Vienne. Ok. Et donc je vais valider cette réponse avec une hésitation, certes oui, mais sans hésitation, on va où? Sans risque. Wow. Qu'est-ce qu'on oui, fait? C'est vrai, t'as raison, Hein? c'est bien. Oui, c'est un très beau message, cela dit, mais tu feras ça sur ta chaîne s'il te plaît. Alors, Vienne, et c'est une bonne réponse. Vous avez pas l'air d'être heureux de ma bonne réponse, monsieur l'agent. Si, c'est trop bien. Enfin, franchement, je vous souhaite que des bonnes réponses tout le temps, quoi. T'as l'air faux. Non, c'est bien. En navigation, dédicace à tous les navigateurs sur internet, hein, parce que moi le premier, je vais sur les petits sites de cul. En navigation. Bref, en navigation, l'action de jeter l'ancre est appelée l'accostage, l'accastillage, l'appontage ou le mouillage. Alors le mouillage, je vois pas ce que ça fout là, Ok. à part en navigation privée. Ah oui. J'ai extrêmement peur, donc je pense que je vais utiliser un Jokers. Lequel choisissez-vous? Je pense que je vais utiliser l'avis du public. Je serais toi, je prendrais la D. Eh bien écoutez, oui, je suis un homme, oui, j'ai des lacunes, oui, je fais des erreurs. Oui, vous avez des doutes, monsieur. Je vais faire confiance au public et je vais donc utiliser et répondre la réponse D, c'est-à-dire le mouillage. C'est bien. Vous avez des couilles énormes, parce que moi honnêtement le mouillage, frère, j'ai jamais entendu parler de ça, donc j'aurais même pas dit celui-là. Je serais resté un peu sur ce que vous aviez dit de départ, mais après, bah tant mieux pour moi, comme ça je donne pas beaucoup de sous, mais vous avez validé, il est impossible pour vous de retourner en arrière. Ah, si le public me baise, je me fais avoir. Là, je la sens pas, c'est là pour être honnête, monsieur le présentateur. Ah, c'est une bonne réponse, putain de merde. Vous avez très envie de rentrer chez vous. Ah non. Putain, le palier de fou, vous êtes en train de passer là. Putain, vous êtes trop content. Quel gâteau anglais est une sorte de tourte aux pommes? Le pudding, le cake, le muffin, l'apple pie. Oh, je l'ai après. Ah, bah, c'est une compétition. Eh, monsieur, vous êtes sous tension Non. et sous érection. Je pense que je vais appeler un collègue, donc je vais utiliser l'appel à un ami. Un peu de respect pour les gens qui téléphonent, s'il vous plaît. Réflexion. Oui. Ok. Ok, il pense que la réponse c'est D en fait. Je vais faire confiance à mon ami Cédric que je viens d'avoir au téléphone et qui a baisé ma femme. Donc même si il a fait le salaud avec moi, je pense que je peux lui faire confiance et je vais employer et répondre la réponse D. S'il te baisse 2 fois de suite, mon gars, je suis mort de rire. Ça va, il a pas été bâtard. Généralement, quelles sont les couleurs du fil électrique d'une prise de terre? Marron et bleu, vert et jaune, rouge et blanc, noir et violet, maintenant. Ah, j'aurais bien eu besoin de Pierrot en ce moment-là. Ah putain, dédicace à Pierrot qui est électricien et qui fournit un bon boulot ces derniers temps, donc une petite prime serait pas de refus. Moi j'ai la réponse, après, c'est pas une compétition, hein. D'un point de vue... Cinématographique. Non, d'un point de vue personnel, ce que je vois le plus souvent, c'est jaune et vert. Ok. Que je vois le plus souvent. Mais j'ai pas vu ça dans la Terre. Enfin, je sais pas si c'est vers quoi la Terre. Je vais aller sur du vert et du jaune, monsieur l'agent qui est en face de moi et qui n'a plus de pantalon. Ok, donc vert et jaune, c'est ça? Je vais répondre vert et jaune, monsieur l'agent. Et c'est une... Yes. Voilà. La comédie française est aussi appelée Maison de Molière, Diderot, Racine, Corneille.
J'hésite entre la réponse A et la réponse B, c'est-à-dire, je sais plus quoi, et 10 euros il me semble. Corneille, voilà, je connais deux noms, mais je suis plus à l'aise avec Corneille et Bernie, le dessin animé qui m'a fait rire pendant mes années. L'extrait d'ailleurs de petit chant du truc là. Extrait. Du générique. Non mais toi chante. J'aimerais faire tout ce que je dis. Attention. D'accord, ok. C'est Corneille et Bernie. Attention. Vous l'avez. Voilà, donc sans vous faire perdre trop de temps, je ne suis pas sûr de moi, donc je vais répondre la réponse A, Molière. Et c'est la bonne réponse. Oh là, mais qu'est-ce que je vais faire avec 5 euros? Je vais pouvoir m'acheter quelques écus. De quel pays européen le Waterzooi est-il un plat traditionnel? Réponse A, la Belgique. B, la Suisse. C, l'Allemagne. D, la Suède. Allez, je ne sais pas, je vais dire la réponse D. Je pense que si je perds, je m'en sors déjà avec une bonne baguette. Donc je vais dire la réponse D, qui est la Suède. Oh, yes. C'est bon? Je passe? C'est la bonne réponse? Non, c'était la Belgique, frère. Ah. Eh bien, c'est dommage, hein. Les totaux s'affichent actuellement sur votre écran. Rappelons que ces sommes sont astronomiques. Faites attention avec votre argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. S'il vous plaît, le j'aime, le commentaire. Pas compliqué, hein. Vous l'avez déjà fait. Voilà, vous l'avez déjà fait sur la vidéo anecdote. D'ailleurs, un énorme merci. Merci à vous pour ceux qui me suivent depuis le début. C'est pas fini. Le petit abonnement, le petit j'aime, le petit commentaire. C'était moi et Miguel. Salut tout le monde. Ça fait un plaisir en tout cas.